Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du week-end du 5 au 6 décembre 2020. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Avant de commencer la guidance, je voulais juste vous faire passer un petit message, vous remercier énormément pour tout votre soutien. Donc pour les personnes qui l'ont vu, j'ai fait un post dans l'espace communauté et j'ai donc reçu aujourd'hui le trophée des 100 000 abonnés. Donc merci énormément à tous pour toute votre bienveillance, pour tous les messages que vous m'envoyez chaque jour. En tout cas, ça m'émeut beaucoup. Et voilà, je voulais vous faire part de ce petit message. Donc on va commencer cette guidance. On va prendre le même oracle, comme toujours. On va prendre l'oracle des anges, voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Donc pour ce week-end qui arrive à grands pas. Alors, quels sont les messages? Donc là, je suis en train de chercher où je vais pouvoir accrocher le trophée. Donc, c'est pour ça que vous ne le voyez pas accroché ici. Alors, on va voir les énergies pour vous, le message pour ce week-end. Bon, ici à Toulouse, il ne fait pas très beau, comme pour ces derniers jours. Je pense que ça y est, on a un temps un peu grisâtre. Donc on va voir par la suite comment ça va évoluer. Alors, on va voir le message pour vous. Donc, on fait la coupe et on va prendre celui-ci. On a l'ange du plaisir. Alors, je vous montre cette carte qui est ressortie. Donc là, on a cette femme qui a les pieds dans l'eau, qui est vraiment dans une énergie de joie, d'abondance, mais aussi, ce que je ressens avec cette carte, on a l'eau qui est symbole des émotions, symbole aussi de purification. Donc pour ce week-end, on nous dit ici que vous vous reconnectez à quelque chose qui vous parle intérieurement. C'est comme si cette énergie angélique ici était reliée au plan émotionnel. Alors ça peut être dans vos relations, que ce soit par rapport à votre entourage, par rapport à votre vie affective, se sentir mieux et sentir aussi qu'on accueille de nouvelles énergies. Donc le message pour vous, c'est prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Donc là, on vous invite à prendre du plaisir dans chaque instant et pouvoir vivre le moment présent. Donc ça, c'est vraiment important que vous puissiez accueillir des énergies nouvelles dans chaque journée. Alors, on va voir aussi les énergies générales. Donc, on va prendre le Téléma, le Normand, et on va faire le tirage en 13 cartes. Alors, pour ce week-end, oups là, on a une carte qui s'est retournée, on a la Lune. Donc, la Lune, c'est les intuitions, c'est aussi les émotions. Ça peut nous dire aussi que pour ce week-end, on est très sensible, on a une hypersensibilité, on est aussi très émotif. Et on sent aussi qu'il y a beaucoup de messages qui viennent à l'intérieur de notre inconscient. Mais cette carte, elle parle aussi de se reconnecter à ses rêves, parce que la Lune, elle a aussi un symbole d'avoir des perceptions importantes, que ce soit dans votre sommeil ou dans chaque jour, d'avoir de plus en plus d'intuition. En tout cas, cette énergie-là ressort pour vous inviter à écouter votre petite voix intérieure. Et justement, avec l'ange du plaisir, vous reconnectez au moment présent, pouvoir ressentir de nouvelles énergies. Alors, on va voir ce qui ressort. On va faire la coupe. Nous avons la carte de l'arbre et nous avons la carte du livre. Alors, ici, on peut parler d'une révélation qui arrive avec cette carte du livre. Et par rapport à cette révélation, ça concerne quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ça peut être aussi tout ce qui concerne votre bien-être, des réponses importantes qui arrivent à vous. Donc là, on voit le fait de s'ancrer, le fait d'avoir quelque chose qui est comme un déclic. Ce que je ressens, c'est comme un déclic, comme une prise de conscience qui vous amène à vous reconnecter à des choses que vous aimez, qui vous apportent du plaisir, vraiment cette joie de chaque instant. C'est vraiment ça ici. On peut parler aussi d'apprentissage avec la carte du livre, du fait d'avoir ce désir de se former, d'avoir cette curiosité intellectuelle aussi, d'apprendre de nouvelles choses, peut-être de s'intéresser à de nouveaux domaines d'activité, ça peut être ça aussi, mais on a vraiment cet apprentissage, ce savoir ici qui ressort beaucoup. Donc un désir vraiment d'enrichir ses connaissances et aussi quelque chose qui vous tient à cœur avec cette carte de l'arbre. Alors, on va voir ce qui ressort avec les cartes. Donc,
les énergies pour ce week-end. Hop là. Donc je mélange beaucoup, mais j'aime bien que ce soit bien mélangé. Alors, on va poser donc les 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et on va prendre une dernière carte, on va prendre celle-ci. Normalement, hop là, on a toutes les cartes. Alors, on va regarder au dos les énergies qui ressortent. Hop là, ça glisse. Alors, nous avons la carte des chemins. Alors, les chemins ici vont nous montrer pour ce week-end plusieurs voies possibles. Donc, cette énergie peut ressortir aussi avec cette carte du livre où on s'ouvre à de nouvelles opportunités. Mais les chemins aussi représentent une direction que l'on va pouvoir prendre. On voit ici le fait de s'orienter aussi peut-être dans un chemin qui résonne le plus à l'intérieur de nous, mais d'avoir aussi cette possibilité d'aller vers cette direction. Donc là, ici, on parle de choix, on parle de décision. On a aussi la Vierge qui ressort, donc il peut y avoir ce sentiment aussi que ce que je ressens, c'est comme si un chemin ou un cheminement vous attire parce que c'est comme si vous étiez connecté à cette énergie-là. C'est fou parce que je ressens la carte de la Vierge plutôt comme une carte positive aujourd'hui, comme quelque chose en fait que vous avez déjà vécu ou une sensation de, oui, de revivre un événement. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens avec cette carte ici. Alors ici, la première carte, on a la carte des nuages. Donc les nuages ici montrent qu'il y a peut-être eu ou actuellement vous êtes encore dans des énergies de confusion, de doute, mais il y a cette éclaircie, on voit cette partie plus claire, le soleil revient et ça nous montre aussi qu'il y a eu des doutes et aussi beaucoup de réflexions sur quelle direction prendre. Donc ça a pu amener de l'incompréhension également, mais là les choses vont pouvoir s'éclaircir. Ensuite, nous avons la carte de la tour. Donc la tour, ça nous montre ici une prise de hauteur, mais aussi, on va voir par la suite, ça peut concerner un bâtiment, donc un lieu administratif, ça peut être aussi votre lieu professionnel. Tout ce qui, par rapport à comment cela résonne pour vous, c'est un lieu important où il y a, dans ce que je ressens ici, des prises de décision. Donc on va voir ce qui ressort, on a la consultante. Ici, on a une énergie féminine, donc ça peut vous représenter, si vous êtes une femme, ça peut être aussi l'énergie qui est à l'intérieur de vous, donc se reconnecter à ses intuitions pour prendre de la hauteur sur certaines situations, mais aussi pouvoir dépasser une période d'incompréhension et mettre de la lumière sur ce qui a été flou, sur les doutes qui ont été présents. Donc là, cette énergie féminine, c'est se reconnecter en soi. Que vous soyez un homme ou une femme, on parle ici de réceptivité. Nous avons aussi la carte du cœur. Ici, on a une personne qui s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à de nouvelles émotions et aussi on se reconnecte à l'intérieur de son cœur. Ça peut parler aussi dans une relation ou dans quelque chose qui vous passionne, du fait qu'il y a de plus en plus d'émotions qui émergent à l'intérieur de vous et que vous sentez que vous êtes porté ici. Vous êtes porté par ce que vous ressentez, par ce que votre cœur vibre aussi et ce qui vous plaît intérieurement. Donc ça peut toucher différents domaines, mais il y a ici des éclaircies qui se font par rapport à vos émotions et à l'amour aussi que vous déployez autour de vous. Ensuite, nous avons ici le bouquet. Le bouquet et le cœur, ici, ça peut être une invitation, une surprise en tout cas, de la part d'une personne qui vous aime énormément. On parle ici de quelque chose d'inattendu et le bouquet, c'est une carte très positive. Donc c'est la générosité, le partage, on s'ouvre à l'autre, on accueille aussi des énergies nouvelles et c'est aussi faire plaisir à l'autre, c'est apporter du bonheur, apporter de la joie. Donc quelle que soit votre situation ici, on reçoit un cadeau, on reçoit des énergies très favorables et qui nous font plaisir. Ensuite, nous avons le consultant. Donc ici, on a les deux, on a le couple qui ressort. Alors, je sens plutôt ici une énergie où, alors on a les personnes qui ont le dos
vers une direction différente. Mais ce que je ressens aujourd'hui, c'est que ça peut être soit vous dans une relation, au niveau amoureux ou au niveau de votre entourage, une personne avec qui vous êtes très proche et avec qui vous partagez peut-être actuellement des idées assez différentes. Donc on voit qu'il y a peut-être des idées ou des projets qui sont assez différents. On va voir ce qui ressort après. On a ici l'enfant. Donc on peut parler ici d'un renouveau au niveau amoureux, au niveau d'une relation, on prend un nouveau départ. L'enfant, c'est la nouveauté, c'est se reconnecter aussi à son enfant intérieur, à la joie, au bonheur, au plaisir. Là on parle en tout cas d'une relation où on entre dans une période de renouveau. Pour les personnes célibataires, ça peut être aussi une rencontre très forte ici. Parce que l'enfant, le bouquet, le cœur montre ici beaucoup d'épanouissement, beaucoup de joie. Donc là, on a vraiment une énergie nouvelle. On peut nous parler aussi de quelque chose de très fort. Donc ça peut représenter votre enfant ou vos enfants. Il y a quelque chose qui est lié comme à une surprise ou comme un cadeau, quelque chose d'inattendu. Donc ça, c'est ce qui ressort aussi. On a la maison. Donc la maison ici, c'est un nouveau départ par rapport... Je suis désolée, j'ai le nez qui me gratte. Donc ici, on parle d'un nouveau départ par rapport à votre foyer, par rapport peut-être à votre lieu de vie. Vous recevez en tout cas cette notion de récompense. Donc ici, on parle d'un foyer joyeux, on parle d'un foyer réconfortant, de beaucoup d'ancrage également, de confort, de stabilité. Alors je pense qu'ici, par rapport à votre entourage ou aux personnes avec qui vous vivez, il y a une notion de prendre un nouveau départ, de se redécouvrir aussi, d'accueillir beaucoup plus de joie et beaucoup plus d'abondance. Alors, nous avons aussi la cigogne. Alors, la maison et la cigogne, ça peut effectivement parler de déménagement. Ces deux cartes ensemble nous montrent qu'il y a cette idée de mouvement pour vous. Donc, si vous avez un projet de vous déménager, de déménager, pardon, eh bien, ça montre ici que vous allez pouvoir prendre ce nouvel envol, prendre ce nouvel élan. Donc, il y a bien cette notion d'avancer, d'évoluer. On a aussi deux personnes ici où il y a une évolution. Dans une relation, on évolue, on a une grande réflexion, on prend de la hauteur également. Et cette carte de la cigogne met en marche un mouvement important dans votre vie. On a aussi la lune. Donc la lune ici et la cigogne, ça peut représenter votre maman. Ça peut être une personne qui est... Donc ça peut être votre maman, ça peut être une énergie très maternelle aussi, mais vous sentez ici, ce que je sens, c'est que vous sentez qu'à l'intérieur de vous, il y a une énergie qui vous guide, qui vous porte, comme si votre petite voix intérieure vous amène vers un nouveau chemin. C'est comme si ces énergies vous portaient vers une nouvelle direction, vers de nouveaux projets également. Ici, on parle aussi d'un enfant qui est très émotif, d'un enfant qui est très sensible, qui a beaucoup de cœur, qui... vraiment, on parle de quelque chose qui est lié à beaucoup d'abondance également. Mais on peut parler d'un enfant qui a qui aime faire plaisir. Moi, j'ai l'impression qu'on parle soit d'un renouveau, soit par rapport à votre enfant, une idée de beaucoup d'intuition et de beaucoup de sensibilité. On a aussi les poissons. Donc les poissons, ce sont vos projets, vos idées. Il y a quelque chose ici qui est en mouvement et ça concerne vraiment votre foyer et ce qui vous porte intérieurement, dans votre moi profond, les choses que vous souhaitez développer. Ensuite, nous avons le vaisseau. Donc ici, on a bien ce déménagement qui est confirmé 2 fois, puisqu'on parle ici avec le vaisseau de mouvement, de voyage. Et avec la tour et le vaisseau, ça peut être des démarches auprès d'un établissement, peut-être pour entreprendre ce voyage, pour entreprendre ce mouvement. On peut parler d'un lieu ici, donc d'un lieu qui est relié à des déplacements ou à un déplacement que vous souhaitez effectuer. Et nous avons ici la croix. Donc la croix, c'est peut-être une difficulté que vous ressentez en vous et en même temps, c'est une carte très spirituelle. C'est une carte qui amène beaucoup d'énergie, de foi, d'espoir. C'est une énergie qui vous guide ici pour avancer. Donc vous sentez que par rapport à ce changement aussi au niveau énergétique, vous êtes porté, vous êtes guidé ici pour pouvoir prendre cette direction. C'est aussi ça qui ressort avec ces énergies. Voilà les amis pour ce premier tirage. On va continuer, on va prendre le 77. On va voir ce qui ressort pour vous. Alors...
hop là, avec le 77, quelles sont les énergies pour ce week-end? Alors ici on a une carte qui tombe, on a le ciseau. Donc on prend une décision. Ici on prend une décision quand même de manière assez rapide. On a des cartes qui tombent, on a la lune, l'arbre, la main tendue, le questionnement, le oui et la clé. Donc là il n'y a que des cartes, des énergies très positives. On peut parler ici d'intuition, on se réancre. On a aussi un soutien qui est apporté, ici une main tendue. On est dans une réflexion aussi, mais qui nous permet d'avancer vers des énergies positives avec le oui. Et ça apporte aussi une ouverture, ça apporte aussi de nouvelles opportunités avec la clé. Ça nous permet de nous ouvrir à de nouvelles choses. Alors, je vais remélanger. On va faire la coupe. Alors, nous avons le téléphone et nous avons la seringue. Alors, ici, vous pouvez donc avoir des communications, avoir un appel téléphonique ici qui amène beaucoup d'intensité. Ce que l'on nous dit également, c'est qu'il peut y avoir des communications très intenses avec beaucoup d'énergie. Peut-être que par rapport à ces échanges, il y a quelque chose à rééquilibrer. Ce que je ressens également avec la seringue, c'est peut-être quelque chose à mettre au point. On va peut-être avoir des discussions qui permettent de régler, de faire le point sur une situation, sur une relation également. Mais là, on parle vraiment de fortes énergies avec cette carte de la seringue. Alors, on va faire le tirage. Nous avons ici le point d'interrogation, on a le oui, on a également la clé, l'arbre, la main, le surmenage et le cœur. Je viens juste de remarquer que les cartes qui ressortent ici sont parmi les cartes qui sont tombées donc dans du jeu. Donc ici on a le coffre. Le coffre, ça apporte de nouvelles opportunités. C'est aussi quelque chose de précieux. Le coffre, c'est quelque chose qui s'ouvre à nous et on découvre des choses par rapport à des capacités ou des choses vraiment qui sont liées à une belle abondance. C'est vraiment le fait de recevoir comme une opportunité, quelque chose de très précieux. Alors, ce qui ressort ici, c'est aussi beaucoup de réflexion, beaucoup de questionnements qui vous apportent la clé. C'est comme si vous alliez vous poser les bonnes questions pour trouver des opportunités, pour débloquer une situation. Donc, cette réflexion, elle apporte vraiment des solutions pour vous. On a aussi l'arbre, la main tendue et on a la carte du surmenage. Donc par rapport à votre bien-être aussi, on a un désir d'équilibrer les choses. On peut avoir aussi beaucoup de fatigue, beaucoup d'efforts qui ont été déployés également. Mais avec la main tendue, c'est aussi recevoir une aide. Recevoir une aide divine, quelque chose qui vous permet de vous ancrer, de développer vos projets vraiment dans du concret. Et on a aussi le cœur. Le cœur ici, c'est l'amour. C'est aussi, avec ces cartes ici, beaucoup de partage au niveau d'une relation, beaucoup d'ouverture au niveau de votre cœur. Donc des sentiments très forts et qui permettent aussi de s'ancrer vraiment dans une relation. Donc là, vraiment, c'est de très belles cartes. On vous invite aussi à prendre le recul nécessaire pour éviter ici de vous sentir surmené ou d'avoir beaucoup d'énergie, beaucoup de choses à gérer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le 77. Alors, on va aussi faire un tirage sentimental. Donc, on va prendre des cartes. On va voir ce qui ressort ici. Alors, au niveau sentimental, on va faire un tirage donc, général sentimental et un tirage pour les personnes célibataires. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, dans la coupe... Non, il ne faut pas que je regarde la coupe, bon, c'est trop tard. Donc ici, on a le roi de denier et on a le 8 de bâton. Donc, on va dire ici que ce sont les énergies générales. Donc, le 8 de bâton. Alors, ici, on a des cas... On a le 8 de bâton qui est... Le 8 de denier, pardon. Le roi de denier, je vais y arriver, qui était ressorti hier.
Donc le roi de denier, c'est une énergie très ancrée, très stable. C'est vraiment la simplicité à l'état pur. C'est quelque chose qui ressort avec cette carte. Donc ça peut être une énergie masculine ou féminine. Comme ici, c'est un tirage général. On peut parler d'ouverture, on parle de générosité, de partager des idées aussi. D'avoir besoin aussi de revenir à des énergies très simples. Le 8 de bâton montre ici un mouvement. Donc sur le plan amoureux, il y a quelque chose qui va ici vers un nouveau départ. On peut parler également d'accélération. Mais en tout cas, avec le roi de denier, on sent qu'on est dans des énergies très stables. Alors, on va prendre 3 cartes pour voir les énergies sentimentales. Et on va prendre 3 cartes pour les personnes célibataires. On va voir ce qui ressort. Alors, ici, nous avons le 9 de denier, le soleil et nous avons l'as de coupe. Bon, ici, on a de très belles cartes. Le 9 de denier, eh bien, c'est aussi pour moi ici une carte de simplicité. On voit aussi tous les petits plaisirs de la vie. On voit cette femme qui est en train de lire un livre, mais il y a vraiment cette notion de retour à des énergies authentiques également. Donc ça peut parler aussi d'un besoin de nature, d'un besoin de ressourcement. Au niveau sentimental, on parle ici d'abondance. Avec le soleil, c'est ouvrir son cœur à des énergies nouvelles, des énergies positives. Mais le soleil, ça parle aussi d'accomplissement. Ça nous informe ici qu'au niveau sentimental, il y a une relation qui évolue de manière favorable. L'as de coupe confirme aussi qu'il y a beaucoup d'émotions. Donc pour moi, avec ces cartes ici, on parle vraiment de partage authentique avec la personne de votre cœur. Aussi d'un projet qui vous porte, d'un projet que vous souhaitez réaliser à deux. Le soleil montre que cette évolution va vraiment vers de très belles énergies et va vous permettre par la suite d'avancer dans votre relation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies avec ces cartes. Pour les personnes célibataires, nous avons l'impératrice. Nous avons l'as d'épée et nous avons le 10 d'épée. Alors, ce qui ressort avec l'impératrice, c'est une énergie maternelle, une énergie très protectrice. On a cette femme ici qui tient son ventre, donc ça représente aussi la croissance, ça représente aussi la fertilité. On peut parler ici, pour les personnes célibataires, d'un désir de faire évoluer ici des énergies, donc que ce soit au niveau sentimental, faire évoluer les choses. Mais l'as d'épée aussi et le 10 d'épée, ça montre que pour les personnes célibataires, vous êtes en train de terminer un cycle important de votre vie. On parle aussi peut-être du fait que vous passez par une phase de séparation ou qu'il y a quelque chose comme quelque chose du passé qui aujourd'hui amène des déclics en vous et amène à avancer. Puisqu'on a cette phase ici de fin de cycle et de prendre la décision ici de mettre en place de nouvelles énergies. L'as d'épée ici montre également que vous avez une vision claire, qu'il y a beaucoup de clarté dans vos idées, dans vos pensées aujourd'hui et ce désir de créer. Ça peut être aussi un désir d'avoir par la suite un bébé également, ça peut représenter cela. Mais on voit qu'il y a en tout cas un changement important, un déclic pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, on va aussi faire un tirage avec l'oracle des dragons. Donc, on va prendre celui-ci, on va voir quels sont les conseils pour vous avec les dragons. Ce jeu qui est vraiment magnifique, je trouve. Je vous montre juste. J'adore ce dos. Il est super beau, je trouve. Alors, du coup, on va voir ce qui ressort avec l'oracle des dragons. Quels sont les messages pour vous? Quels sont les messages pour vous pour ce week-end? Les conseils. Quels sont les conseils pour vous? Alors, nous avons l'espoir, nous avons l'amour et nous avons le dormeur. Je vais juste rajouter une carte. Le cadeau et ici nous avons la patrie. Donc
Alors, ce qui ressort ici, l'espoir, l'amour, c'est être guidé au niveau émotionnel. Sentir également qu'il y a une relation qui avance. Vous laissez porter également, vous laissez porter par des énergies qui apportent beaucoup d'espoir, qui apportent beaucoup de renouveau. Donc c'est aussi ce qui concerne votre amour intérieur, l'amour de vous-même, l'amour des autres. C'est vraiment l'amour de manière inconditionnelle. On parle ici de suivre cette petite voix intérieure pour être porté par des énergies nouvelles. On a aussi le dormeur. Et ici, cette carte, on a l'amour ici qui est tombée, cette carte. Donc, on peut parler avec la carte du dormeur ici de cette sensation qu'il y a des rêves intenses ou aussi que vous recevez des informations, des réponses qui vous permettent de vous connecter à cet amour également et d'avancer avec beaucoup d'espoir. On a aussi le cadeau qui ressort, donc le cadeau avec ce magnifique dragon. Je vous montre parce que les cartes sont très très belles. Donc le cadeau ici c'est recevoir des récompenses et se dire que oui, vous avez aussi, vous êtes aussi capable d'avancer, vous avez aussi le droit à recevoir des cadeaux, recevoir une énergie positive. Donc c'est accueillir vraiment une abondance et suivre votre chemin avec beaucoup d'espoir. Donc ça c'est ce qui ressort avec ces cartes. Et pour finir, on va prendre un petit message des anges, des guides. On va voir le message pour vous. Il y a beaucoup de cartes qui se retournent. Alors, hop là. Donc, je prends la carte qui est tombée. On a l'enfant intérieur. Donc ici, on a cette couleur rose. On vous dit, nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. Donc ici, on vous invite à vous nourrir de votre enfant intérieur. Vous reconnecter à chaque moment. Et surtout, pouvoir vous reconnecter à vos émotions. Alors ça peut être aussi la méditation qui vous aide justement à retrouver le calme intérieur, retrouver la sérénité en vous. Mais beaucoup ici, être reconnecter à cette douceur à l'intérieur de vous et à chaque moment également, à chaque plaisir nouveau que vous ressentez en vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a aidé et a pu vous apporter les réponses nécessaires. Merci énormément pour tous vos messages, donc n'hésitez surtout pas à me faire vos retours en commentaire, surtout comment cette guidance résonne pour vous, comment elle peut vous aider. Et en tout cas, je suis ravie de pouvoir vous lire. Et si vous avez aimé cette guidance, vous pouvez mettre un j'aime, ce qui m'encourage également beaucoup. Je vous fais de gros bisous et encore merci les amis pour tous vos messages. Je vous aime et bien sûr, je vous dis un grand merci.